Bonjour tout le monde, Kirby54 pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Et aujourd'hui, ce sera présentation de ma collection PSP. Cependant, je ne possède, entre guillemets, seulement une soixantaine de jeux. Ne tombe pas surtout. J'y ai présenté peu d'intérêt sur cette console par rapport à d'autres consoles de chez Sony comme la PS1, un peu moins la PS2, un peu plus la PS3. Ce qu'il faut savoir, je me répète encore, je passe très peu de temps sur les consoles portables depuis que j'ai la DS. Puisque je suis passé plus sur les consoles de salon, je jouais beaucoup aux consoles portables à l'époque où j'avais la Game Boy Color ou la Game Boy Advance par exemple, pour ne citer qu'elle. Mais je crois que j'ai beaucoup plus passé de temps sur la Game Boy Color si je devais choisir une console portable. Mais elle a quand même de sacrés atouts cette PSP, mais non, elle a pas de défaut, contrairement à une Vita qui possède une ludothèque pauvre en France. Si on compare avec une autre console portable de chez Sony. De toute façon, il y a eu la PSP, il y a eu plusieurs versions de la PSP, il y a eu la PS Vita, mais il n'y a pas eu d'autres consoles portables de chez Sony. Après, je me demande si ils vont continuer à faire d'autres consoles portables après le petit bide de la Vita en France, je parle bien. Par contre, elle a encore un gros avenir, la Vita, au Japon, au vu de ses ventes. Mais là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la Vita, mais c'est la PSP. Ne vous étonnez pas si je vais vous montrer des titres et je ne vous dis rien dessus, puisque forcément, je les ai achetés, mais je ne les ai pas joués. Et il y en a un bon paquet, malheureusement, sur cette PSP. Après, vous pourrez me dire dans les commentaires quels sont vos jeux PSP préférés, ou est-ce que vous me conseillez un super jeu PSP, soit que je possède dans ma collection, soit que je ne possède pas, qui est au moins à une bonne portée au niveau du budget, parce que j'ai pas envie de mettre 50-60 € sur un jeu PSP. De toute façon, c'est sur un jeu vidéo tout court, non neuf, et sorti. Donc le premier jeu, ce n'est pas un jeu, c'est mon unique UMD de cette console, puisqu'ils ont sorti un format UMD pour lire des films sur votre PSP, et je n'ai gardé qu'un seul UMD, c'est le premier saut. De toute façon, moi j'adore ce film. Le premier jeu PSP que je vous présente, il s'agit de Bomberman. Très gros classique des jeux vidéo. Et comme j'ai toujours aimé tous les opus de Bomberman, et bien forcément j'en possède quelques-uns sur la PSP, j'en possède même deux. Et le deuxième, il est juste ici. Bomberman Land, qui est par contre le premier. Je me demande si c'est le même que Bomberman Land Touch, je crois qu'il s'appelle sur la DS. Je crois qu'il s'appelle comme ça, mais je sais pas si c'est exactement le même jeu, DS ou PSP. À vous de me dire pour les spécialistes. Moi, Bomberman, c'est surtout la version Super Nintendo et également le héros sur la 64 aussi. Nous continuons avec oula, attention le reflet du soleil, Pac-Man World 3. Ici. J'ai également dans ma collection Guilty Gear Judgment, si je l'ai bien dit en anglais. Après, je ne sais pas ce que c'est exactement comme série de jeux. Guilty Gear, j'en ai vu beaucoup sur différentes consoles, mais je me suis jamais intéressé sur cette série. Donc forcément, j'y connais pas grand chose. Alors, attention, là, nous avons un excellentissime jeu de course à posséder absolument dans votre ludothèque où vous l'avez vu. Il s'agit bien sûr de Burnout Legend. Et attention, ne prenez pas en compte le Burnout Legend de la DS qui est une bouse infâme, qui n'est pas le même. Si vous désirez jouer à un vrai Burnout Legend, c'est celui sur la PSP. Bien en rapport avec le Burnout 3 sur la PS2, un excellent jeu de course pour la PSP. J'ai également notre bon vieux Medieval, le Chevalier Résurrection, qui d'ailleurs, attention, le seul Medieval auquel j'ai joué et que j'ai terminé à fond, c'est bien entendu le premier. Je sais pas si celui-ci, le Résurrection, est un épisode inédit pour la PSP, ou si c'est le 1 ou le 2, remis au goût du jour, enfin plutôt un portage du 1 ou du 2 sur la PSP. Bon jeu préféré de la PSP de ma collection, je choisirais bien entendu Rock Band Unplugged. Vous allez me dire comment se fait-il que j'apprécie ce Rock Band alors que je ne peux brancher aucun instrument sur la PSP. Eh bien ils ont trouvé un système
bien original pour jouer à ce jeu. Et bien en réalité, vous jouez seul et vous contrôlez les 4 membres du groupe en même temps. Il faut savoir gérer les différents membres du groupe, essayer de prévoir sur quel instrument il faut jouer. Et vous jouez automatiquement, vous seulement, avec les boutons du jeu. Mais le système est tellement bien fait que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Même si le fait que je n'ai pas joué avec des instruments en plastoc. Là nous avons Puyo Pop Fever. Le jeu qui est, c'est le même, ou je pense exactement le même au vu du nom que la version GameCube. Excellent jeu de puzzle. On a bien un gros Tetris-like. Ensuite nous avons un Blade Dancer, Lineage of Light. Je ne sais pas. Je l'avais trouvé dans un cache. Non, dans un cache j'avais trouvé à 5 € à l'époque. Là nous avons le très gros classique Crisis Core Final Fantasy 7. Voilà, ça c'est pour ce jeu. Après, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Crisis Core FF7. Je pense qu'ils ont changé le style de jeu, mais en reprenant l'histoire du 7. Bien sûr, je ne sais pas du tout. Donc arrêtez-moi si je me trompe pas. Je pense que beaucoup de spécialistes connaissent bien Final Fantasy. Je parle bien ceux qui regardent mes vidéos. Donc à vous de me dire dans les commentaires. Là, nous avons GTA Chinatown Wars. Et celui-ci, c'est en fait un cadeau de la part d'un abonné. J'ai encore son papier justement. Et c'est de la part de Wincore FR. Et c'était une petite pub pour sa chaîne. Comme tu peux le voir, Wincore FR, je possède encore ton jeu. Et donc, par contre, cependant, je n'ai pas joué ce GTA. Le seul GTA qui m'a bien plu sur console portable, c'est la version Game Boy Advance avec la boîte bien argentée. Et d'ailleurs, il faut que je me le retrouve celui-ci. En termes de gameplay, il se rapproche beaucoup du GTA 1 et 2. Et franchement, j'ai bien apprécié jouer à ce GTA, ce Game Boy Advance. Mais ce Chinatown Wars ne m'attire pas tant que ça. Là, nous avons... ça, c'était un jeu PSP acheté à 99 centimes dans des soldes de Micromania. Je l'ai pas ouvert depuis. Pata pour deux. Ensuite, un autre jeu sous blist, Castlevania Dracula X Chronicles. J'ai failli dire Dracula Curse, alors que ça n'a rien à voir. Hop, là nous avons... je crois que je dois voir les deux... Voilà. J'ai toujours des jeux de golf, moi, dans ma collection. Que ce soit dans n'importe quelle plateforme. Du coup, j'en possède deux de jeux de golf sur la PSP. C'est bien sûr Everybody Golf, le premier et le deuxième opus. Jeu qui se rapproche beaucoup du système de Mario Golf, contrairement au gameplay d'un Tiger Woods qui est beaucoup plus réaliste. Et c'est pour ça que depuis que j'ai goûté au Tiger Woods, alors que j'étais beaucoup sur des Mario Golf, que ce soit le Mario Golf 64 et le Mario Golf sur GameCube, j'ai testé le Tiger Woods, j'ai vite oublié Mario Golf. Je préfère nettement le système de golf de Tiger Woods. D'ailleurs, je crois qu'il y a le nouveau qui est sorti, il s'appelle même pas Tiger Woods, je crois que c'est Rory je sais pas comment il s'appelle le golfeur, mais on voit que c'est terminé le contrat entre EA et Tiger Woods pour le nom du jeu, pour bien sûr sa série de jeux de golf. Là c'est Airtime Tactics, je pensais à m'attendre à un bon jeu de tactique, mais j'ai été fortement déçu de celui-ci, dommage. Là nous avons un très gros classique Metal Slug Anthologie. S'il marque Anthologie, c'est que c'est en fait une compilation des anciens Metal Slug, et ici nous avons le 1, le 2, le X, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc nous avons 7 Metal Slug en un jeu PSP. Très cool. Là nous avons en double... Par contre là ça m'intrigue. Non, j'ai rien dit. Là du coup j'ai en double, parce qu'il y en a un je possède sous blist et un d'occasion pour y jouer. D'ailleurs pour y jouer, je ne l'ai même pas joué depuis. C'est bien sûr la compilation des Power Stone collection qui regroupe le 1 et le 2. En fait, ces jeux étaient sortis à la base sur la Dreamcast. Le premier se jouait à 2 et le deuxième par contre se jouait jusqu'à 4. C'est un peu un super Smash Party. Surtout pour le deuxième opus. J'aurais bien aimé essayer de le trouver devant la collecte, parce qu'on avait quand même pas mal joué avec les frères à l'époque. Quand le pote à notre grand frère Michael nous avait prêté sa Dreamcast, il y avait aussi un Power Stone dans les jeux prêtés, et on s'était bien amusé dessus.
Bon après en termes de système de jeu de combat multijoueur, je préfère nettement un Super Smash Bros. Mais je préfère jouer à Power Stone 2 plutôt qu'un, comment il s'appelle, je crois que c'est Sony All Star, comment il s'appelle le jeu sur Vita? Voilà, je l'ai. PlayStation All Star Battle Royale. Et par contre, je pense qu'il faudrait vraiment que je m'y mette à fond sur ce jeu pour bien profiter du système de gameplay, parce que j'ai pas vraiment super bien compris. C'est peut-être le fait que je m'attendais à avoir un Smash Bros très similaire que forcément j'en ai été déçu. Il faut que je mette un Smash Bros de côté pour pouvoir profiter pleinement de ce jeu Vita, qui est également sorti sur la PS3. J'ai également 3 jeux de Crash pour ma petite collection Crash Bandicoot. Crash Tag Team Racing, ici c'est Crash Génération Mutant, et ici c'est Crash of the Titan. Et d'ailleurs, le Crash Tag Team Racing est sorti sur la PS2 ainsi que sur la GameCube, et je crois aussi sur la Xbox. Et ceux-là sont sortis plutôt sur 3.6, mais ils sont également sortis sur la PS2. Par contre, ils ne sont pas sortis sur la GameCube, ceux-là. Alors voilà, ça c'est pour les Crash. Ensuite on continue avec 2 jeux Sonic issus de ma collection Sonic, mais seulement pour la console PSP. Ce sont la série Rivals, le deuxième opus et le premier opus. J'y ai joué très peu celui-là, le deuxième, mais le premier j'ai terminé à fond. J'ai très bien apprécié le gameplay de celui-ci. Franchement, très cool. Là c'est Ultimate Ghost and Goblin. Mon frère va me tuer, j'ai toujours pas joué celui-là. Le Ghost and Goblin, c'est seulement le Ghouls and Ghost sur la Super Nintendo. Très excellent jeu d'ailleurs. God of War, Ghost of Sparta. Par contre, celui-ci, je vais essayer de trouver la compilation HD sur la PS3 pour pouvoir y jouer. Là, il est sous blister, il restera sous blister. Là, c'est un bon petit jeu de RPG tactique. Disgaea 2. Là, c'est Speed Second Velocity. Un de mes jeux de course préférés sur la 3.6 PS3. Pour ne pas dire mon préféré. Et je le possède également sur la PSP. Là, c'est Loco Roco 2e. Ici, c'est Whatnot Chronicles Origin. Je me souviens plus, je crois que je dois avoir le 2 sur ma collection PS3. Ouais, je dois encore avoir le 2. À vérifier. Je me souviens plus. Attendez, là, j'ai un... Voilà. J'ai également 2 opus de la série Star Ocean dans ma collection PSP. C'est First Departure et Second Evolution, qui lui est sous liste. Par contre, me dites pas c'est quel genre de RPG, je les ai pas testés. Ça fait un bon paquet de jeux auxquels je n'ai jamais joué sur la PSP. Honte que je suis vraiment désolé. Mais après, comme je vous dis toujours, j'ai beaucoup de jeux, je peux pas me consacrer beaucoup de temps sur chacun des jeux que je possède dans la collection. Et surtout qu'en ce moment, je joue à Diablo 3 et ça va me prendre une bonne partie de mon temps. Ici, c'est Obscure. Là, c'est YS ou IS, comme vous le dites, The Ark of Napistima. Voilà, Napistima, si je l'ai bien dit. Également, ça, c'est un RPG. Là, jeu de course qui était... je crois que c'est un épisode inédit pour la PSP, ce MotorStorm Arctic Edge. Ils en ont sorti 2 sur la PS3, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un Arctic Edge sur la PS3. Je pense que c'est un épisode inédit de la PSP. À me confirmer. Là, nous avons bien sûr le génialissime FF Tactics, The War of the Lion, qui est en fait la version de la PS1, le FF Tactics de la PS1, qui nous ont fait un portage sur la PSP. Je pense qu'il doit y avoir 2-3 trucs bonus dedans, mais c'est vraiment mon Final Fantasy préféré celui sur la PS1, le Tactics. Il est excellent, il est énorme. Là, c'est Twisted Metal Add-on. Là, c'est Mercury Melton, un petit Tetris-like. Non, pas Tetris-like, je dirais pas ça. C'est plus un jeu où vous contrôlez une boule. Je dirais pas un genre Monkey Ball, mais ici, nous avons le tout premier Final Fantasy qu'ils ont fait sur la PSP. Par contre, est-il en français? Telle est la question. Non, il n'est pas en français. Ça, c'est toujours un peu con pour les personnes qui détestent un peu l'anglais. Eh bien, ils ne peuvent pas jouer aux anciens jeux à moins d'attendre une traduction full française de la part de fans. Mais après, il y a des problèmes au niveau des droits d'auteur. Je sais plus, ils ont fait ça pour quel jeu justement? Je crois qu'ils ont fait ça pour Secret of Mana 2. Une équipe de fans ont traduit à fond le jeu. Et je crois qu'il doit y avoir un Final Fantasy aussi qui a été traduit à fond. Mais je ne sais pas c'est lequel. Et je doute si c'était vraiment un Final Fantasy. Ça aussi, je n'ai pas trop suivi les histoires. Là, nous avons 2
superbe compilation de chez Capcom sur la PSP. Et qu'est-ce que j'en ai passé des journées avec mon frère à jouer à deux sur certains de ces jeux qui sont issus dans ces compilations, enfin qui sont présents dans ces compilations. Donc le Classic Collection Reloaded et le Remixed. Le Reloaded, vous avez par exemple Commando, Echo Fighters, Ghost and Goblin, Ghost Ghouls and Ghosts, Super Ghouls and Ghosts, donc le jeu de la série où j'ai passé le plus de temps. On a également Sun, Street Fighter 2, Hyper Street Fighter 2, Vulgus, mais les deux jeux qu'on a le plus joué dans cette compilation avec mon frère, c'est bien sûr King of the Dragon et surtout Knight of the Round, les chevaliers de la table ronde. Et dans cette compilation, on a surtout joué avec mon frère les Final Fight, très gros classique des beat'em all, et Old School bien sûr, je précise, et bien sûr on a beaucoup joué à, où est-ce qu'il est, Magic Sword, voilà, Magic Sword, pardon. Ça se dit comme ça, le épée en anglais. Là, c'est GTA Vice City Story. J'ai joué un petit peu, mais j'ai pas eu l'occasion de le terminer. Là, nous avons un Tales of. C'est l'Eternia. Ici, nous avons 30 minutes héros. Alors là, attention. À quoi s'attendre sur ce jeu? Ça m'a intrigué, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Puisque tout simplement, j'ai remarqué que j'ai une version anglaise. Donc j'ai peur de me taper une version anglaise de ce jeu. Et ça m'a l'air franchement d'être assez original au niveau du gameplay. Pourquoi pas? Là c'est Darkstalker Chronicle, The Chaos Tower. C'est un jeu de combat en rapport avec les personnages de la série. Là c'est Bliss Island. Je sais pas ce que c'est, donc je peux pas vous dire. Là c'est Soul Calibur Broken Destiny. Le FF2 sous blister de version classique, un excellent jeu de course. De toute façon, ça c'est un jeu de course à posséder absolument, une exclue un petit peu de chez Sony, c'est les Wipeouts. Et là, c'est le Pulse. Franchement, moi qui est fan des jeux de course futuristes avec une énorme sensation de vitesse, forcément, je suis servi avec ces Wipeouts. Là, c'est Dungeon Siege, Throne of Ogani et non Game of Thrones. Là, ici, c'est bien sûr ma petite collecte de Silent Hill. Donc là, c'est... Ah non, j'ai 2 UMD du coup, dont un issu de ma collection Silent Hill. Silent Hill Experience, qui est en fait... c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est plus une expérience vidéoludique, je sais pas comment ils appellent ça. Il y a des animations numériques de la célèbre BD Silent Hill. Il faudrait que je la trouve sur internet, ça m'a donné une petite idée. Et là nous avons bien sûr Silent Hill Shattered Memories, ce qui m'a pas plu parce que c'est basé que sur de la fuite et l'ambiance glaciale, moi je suis pas trop fan. Et là nous avons Silent Hill Origin, qui par contre celui-ci est à faire. Et ils ont fait un portage PS2, mais par contre ça pique aux yeux. Peut-être autant le faire sur PSP. Et au moins l'avantage de ce Silent Hill Origin par rapport à d'autres Silent Hill, eh bien vous pouvez à votre envie de passer du monde parallèle au monde normal. Monde des ténèbres, je sais pas comment vous appelez le monde parallèle, et vous pouvez le faire comme vous voulez, et par moment il faut pas mal switcher pour atteindre certaines zones inaccessibles dans un monde, et pour que vous débloquiez ce monde, eh bien il faut que vous passez par le monde parallèle, et pour pouvoir débloquer des portes, mais c'est un petit peu plus compliqué, et donc là je le possède sous blister. Et j'ai oublié de vous présenter ça d'ailleurs. C'est en fait des petites éditions collector, donc des plus grosses boîtes que des boîtes standards de la PSP, comme par exemple Dissidia Final Fantasy, juste ici, présentation ASMR, celui-là également. Là c'est une autre édition de Dissidia Final Fantasy, c'est l'édition Legacy, alors que le premier que je vous ai montré, c'est l'édition collector limitée, entre guillemets, limitée, je ne crois pas trop. Là c'est le Shin Megami Tensei P3P, donc Persona 3. La version portable, puisque je possède la version PS2 aussi. Là nous avons Lord of Arcana, des grosses éditions. Et là nous avons Shin Megami Tensei Persona 2, qui est encore... qui n'a jamais été ouvert depuis. Voilà, donc j'ai pu vous présenter ma petite collection PSP. J'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu. Et désolé par avance si je n'ai pas pu vous en dire plus sur les jeux que je possède, parce que je n'ai pas beaucoup joué à cette console. Et d'ailleurs, si je décide de me mettre sur cette console, j'ai de quoi faire. Merci de regarder cette vidéo et à la prochaine.